sur la route des élections. Processus d'organisation, les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Sur la route des élections, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec ce séminaire de formation sur le processus électoral à l'endroit des personnels de commandement et d'encadrement qui se poursuit à l'hôtel de ville de Libreville. On en parle avec Guy Frendomoubian. La composition d'un bureau de vote, le choix de ses membres, le parcours de l'électeur, les modalités du vote et la supervision du scrutin sont entre autres les différents points abordés au cours de ce module consacré au déroulement du scrutin. Nous avons vu avec les séminaristes toutes les dispositions qui encadrent le fonctionnement du bureau de vote, qui part de son implantation jusqu'à toutes les activités qui s'y déroulent, conformément à la loi. Donc ça a été un peu le but des enseignements de ce jour. C'est un séminaire interactif, ce n'est pas des cours magistraux, c'est des échanges entre le personnel de commandement qui sont au fait de la question et nous qui avons partagé quelques expériences de terrain. Donc c'est un échange où on se partage les expériences, on regarde ce qui n'a pas marché pour essayer de trouver des solutions. Des enseignements théoriques dans un premier temps, mais qui devraient être illustrés en pratique pour un meilleur apprentissage de ses connaissances en matière de vote. Allons-y à la venue de Cointé, retrouver notre point focal, Dave Moubélé-Pindi, au ministère de l'Intérieur. Bonsoir Dave. Bonsoir Eva, bonsoir à tous et bienvenue justement au ministère de l'Intérieur. Vous le savez très bien que c'est le centre ici qui va donc devoir retenir l'attention de tous les Gabonais. Principale activité à retenir ici, donc en journée, on va parler de l'ACR. Vous le savez, c'est donc l'autorité de contrôle et de gestion donc de l'élection du président de la République. Hein, vous savez, cet organe-là suscite beaucoup d'intérêt auprès des Gabonais. On parlerait, selon certaines sources concordantes, de près d'une centaine de dossiers déjà enregistrés dans le cadre de cette institution qui sera donc mise en place, cet organe-là, je l'ai dit tantôt, qui va devoir gérer, on le sait, le scrutin du 2 avril prochain. C'est vous dire tout l'engouement des Gabonais à véritablement participer à ce processus démocratique post donc transition. C'est vous dire l'intérêt justement des uns et des autres à véritablement se mettre en accord avec ce principe justement d'équité et de démocratie. Hormis cette actualité en rapport avec le dépôt des dossiers de candidature, y a-t-il autre chose à retenir ce soir ? Oui, justement, on parle de cette session de formation des formateurs, les gouverneurs de province ainsi que les secrétaires généraux, les préfets, les délégués spéciaux étant à l'école du scrutin, justement aller apprendre les rudiments essentiels dans le cadre de l'organisation du prochain scrutin présidentiel à venir. Ils ont été outillés, eux, à leur tour maintenant, de pouvoir amener les différents scrutateurs à pouvoir aussi maintenir, pourquoi pas, avoir les outils nécessaires justement de pouvoir distiller la connaissance acquise afin que nous puissions avoir un scrutin présidentiel apaisé et équilibré en termes de formation de tous les différents acteurs qui sont donc impliqués dans le cadre de ce processus-là. C'est vous dire qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, rien n'est laissé au hasard. Il est question de pouvoir faire en sorte que l'homme soit au cœur de ce scrutin présidentiel et qu'ils aient tous les outils nécessaires afin de pouvoir conduire à bon port cette barque, on le sait très bien, qu'on appelle le Gabon. Et pour finir, ce soir, il faudra retenir que la date butoir de clôture de dossier pour le cadre de l'ACR, c'est donc demain à 18h. Pile sera donc fini dans le cadre du dépôt de ces dossiers-là. On n'oublie pas que la session des formations des formateurs également aussi connaîtra donc son épilogue demain. C'est deux rendez-vous essentiels à retenir dans le cadre de ce ministère. On le sait également que dans le cadre de ces activités bi-hebdomadaires, il y a vendredi la grosse réunion technique
qui prend en compte l'ensemble de tous les ministères stratégiques qui travaillent dans le cadre de ce scrutin présidentiel. On parle ici de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, le CNOCR, qui va tenir sa réunion, on le sait, donc ce vendredi, ici dans les locaux du ministère de l'Intérieur. C'est tout ce qu'il va falloir retenir ce soir. On se retrouve demain avec la même envie de vous servir. Merci Dave, on se retrouve demain pour d'autres informations. L'on enregistre un fort engouement des populations qui appellent à la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, ici au Gabon et à l'international. C'est le cas de la diaspora gabonaise en France qui a organisé un rassemblement sous l'intitulé Appel de Paris. On voit cela avec Claude Sage Boussougou Matumba. Venus de différentes villes de France, les participants marquaient leur engagement de manière sobre mais significative. Arborant des t-shirts floqués à l'effigie du chef de l'État, ils ont exprimé leur adhésion au processus de transition en cours et leur souhait de voir Oligui Nguema poursuivre l'œuvre engagée depuis août 2023. Nous, Gabonais de la diaspora gabonaise de France, demandons humblement au général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema de se porter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Moi, je pense qu'elle a apporté pas mal de changements positifs, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des infrastructures qu'il est en train de mettre sur pied. On voit quand même qu'il y a un développement. À l'origine de cette mobilisation, Grégory Niaka Tankès, figure bien connue de la diaspora gabonaise en France. Il se positionne dans une démarche de réconciliation, estimant que l'heure est venue d'unir les forces pour bâtir un Gabon renouvelé et porteur d'avenir. Nous, membres de la diaspora de France, soutenons l'action du général Brice Clotaire Oligui Nguema et l'invitons à se porter candidat à l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025. Aujourd'hui, autour de Brice Clotaire Oligui Nguema, nous nous reconnaissons, nous retrouvons notre identité. Alors que le général Oligui Nguema n'a pas encore officialisé sa candidature, cet appel venu de la diaspora s'ajoute à d'autres voix qui, au Gabon comme à l'étranger, plaident en faveur de sa participation au scrutin. La diaspora a appelé beaucoup au changement. Aujourd'hui, il est là pour faire changer des choses, pour faire bouger des choses. Pour nous, c'est la personne idoine. Et d'ailleurs, lorsque l'on regarde les gestes qu'il a fait à l'endroit de la communauté gabonaise vivant à l'étranger, donc la diaspora, nous avons eu des membres du gouvernement, nous avons eu des directeurs généraux. Aujourd'hui, la cerise sur le gâteau, c'est que nous aurions des représentants au Parlement. À 2 mois de l'élection présidentielle, cette mobilisation parisienne illustre l'intérêt croissant autour de l'issue du processus de transition. Cap sur la province de Langounié et à Mouila, l'association Nouvelle Vague de Langounié a fait sa sortie officielle la journée et les commerçants ont pris part à cette rencontre. Maël Mambounda. Les responsables des associations de jeunesse et des commerçants de Mouila étaient invités à assister à la rentrée associative de l'association La Nouvelle Vague de Langounié dans la salle de réunion de la direction provinciale de la famille le week-end écoulé. Cet événement était l'occasion d'installer le bureau de La Nouvelle Vague de Langounié et de réaffirmer la vision d'inclusivité qui anime l'association. Les enfants d'un même village se doivent de s'asseoir et parler. On ne peut pas rester dans un même village et ne pas avoir une vision commune. Et c'est pourquoi nous avons réfléchi et nous avons bâti cette idée autour de l'association La Nouvelle Vague de Langounié. La Nouvelle Vague de Langounié, c'est une génération qui aspire au développement, qui aspire à voir notre chère province Langounié évoluer. La Nouvelle Vague de Langounié, association composée essentiellement des hommes et des femmes aspirant à un meilleur développement, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle attend étendre ses activités dans l'ensemble des localités du G4. Nous voulons être l'une des plaques tournantes, l'un des laboratoires de réflexion, l'un des laboratoires de proposition
pour nos autorités. Non seulement un laboratoire de proposition, mais aussi un laboratoire de consultation. Parce que pour proposer, il faut qu'on te consulte. Vous pouvez avoir des idées, mais si on ne vous approche pas, mais vous ne pouvez pas exploiter vos idées. Au terme de cette rencontre, les commerçantes des différents marchés de la place ont bénéficié d'un accompagnement matériel. Elles ont par la même occasion remercié les bienfaiteurs pour la marque de sympathie témoignée à leur endroit. On reste à Mouila avec notre correspondant Maël Mabunda. Bonsoir Maël. Quelques difficultés avec la liaison, qu'à cela ne tienne. Nous reviendrons. Maël, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez? Nous reviendrons tout à l'heure en liaison avec Maël Mabunda. Hier, nous parlons de cette rencontre, la tournée politique du président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, Alain-Claude Billy-Bizot, président de cette plateforme associative. La rencontre se poursuit dans les villages Mbomo, Mooba et les 2 arrondissements de la commune de Makoko, Cabral-Guilin-Limami pour le condensé de cette actualité. Une visite qui a permis à Abel Mbombe Nzondo de se rendre dans tous les cantons du département de Logulu-Mimongo. D'abord, les civilités au gouverneur de Langounié pour marquer sa présence, puis descente au carrefour Yeno où il a rencontré les femmes commerçantes. Ces dernières lui ont fait part des défis qu'elles rencontraient au quotidien. Yeno réclame beaucoup de choses. La première des choses, c'est le réseau. Donc le réseau, c'est ça qu'on cherche d'abord. Le dispensaire, il y a les infirmiers qui sont en train de dormir. Tout ça là, on réclame dans Yeno. Yeno aujourd'hui pour le moment, il y a un problème, bon, on sait que les routiers passent. Mais les routiers passent pour le moment là. Mais c'est qu'on cherche. On veut que le village soit développé. La difficulté, c'est le réseau. La route, l'état de route, vraiment, c'est pas vraiment ça. Face à ces doléances, l'attaché de cabinet du chef de l'État a rappelé les mesures mises en place par le gouvernement pour soutenir l'entrepreneuriat féminin et encourager le développement du commerce rural. L'acteur politique a poursuivi son périple dans les cantons Haut-Ogoulou, Dikobi, Ogoulou-Onoy, Bibois et Amba, où il s'est montré proche et rassurant envers les communautés rurales. Cette démarche vise donc à rapprocher les décideurs des populations et s'inscrit dans une dynamique de mobilisation électorale. Les populations de Milengui son soutien sans partage. Et jusqu'à la fin, nous allons le soutenir jusqu'au 12 avril, le jour de cette élection. Chaque étape de son itinéraire a été ponctuée par des échanges constructifs permettant à chacun, sinon à tous, d'exprimer leurs attentes et de faire entendre leur voix le 12 avril prochain. Il s'agissait là de la tournée politique d'Abel Mbombe Nzondo qui a effectué une descente de terrain dans le département de Logulu-Mimongo. Il s'agissait pour lui d'échanger avec les populations sur sa vision politique. Un reportage de Patricia Lydie Mouélé. Dans votre journal ce soir, le mot des élections, campagne électorale, ensemble des activités menées par un candidat ou un parti politique pendant une période légale en vue de recueillir des votes le jour du scrutin. Plus d'explications avec Elisabeth Guignanga. Période précédant une élection, la campagne électorale est l'ensemble des activités menées pendant la phase électorale. Elle est le moyen par lequel les candidats et leurs partis politiques font leur promotion. Les campagnes électorales donnent aux candidats et aux partis politiques la possibilité de présenter leurs idées et positions aux citoyens, d'aider les électeurs à prendre des décisions à leur faveur dans le but d'engranger le plus grand nombre de voix. Comment sont encadrées les campagnes électorales? Pour chaque scrutin, les candidats présentent leurs idées et leurs programmes dans un document appelé la profession de foi. Les candidats installent leurs quartiers généraux au QG de campagne où ils exercent des activités politiques.
Les candidats à une élection utilisent une variété de techniques pour sensibiliser les futurs électeurs et livrer leurs messages, parmi lesquels le porte-à-porte, les médias traditionnels et en ligne, les flyers. Dans certains pays, les médias publics et espaces sont mis à la disposition des candidats. On peut distinguer la campagne au sens large et la campagne officielle. S'agissant de la campagne officielle, la date de lancement est définie par l'organe en charge des élections et dure en général 2 semaines. La campagne électorale prend fin la veille du scrutin à minuit. La campagne électorale est nécessaire et primordiale pour la réalisation des objectifs et pour la victoire d'un candidat. 12 avril prochain, date fatidique pour le Gabon qui s'apprête à organiser l'élection présidentielle qui viendra mettre fin à la période de transition dans notre pays. Depuis quelque temps, plusieurs associations et anciens membres politiques issus de l'ancien régime font leur sortie, soit pour dissuader l'opinion publique, soit pour appeler le président de la transition à se porter candidat. C'est le contenu de votre revue de presse avec Gabriel Guillet-Limami. Bonsoir à tous. Le Gabon, notre pays, s'apprête dans quelques semaines à mettre fin à la transition débutée à l'issue du coup d'État du 30 août 2023. Une étape importante qui devrait passer par une élection présidentielle historique prévue pour avril 2025. Cette élection porteuse d'espoir semble être entachée par des sorties médiatiques abusives des plateformes associatives et le retour sur le devant de la scène politique de certains barons du pouvoir déchu. Ces fossoyeurs et pyromanes d'hier qu'ils veulent la peau du général, titre le journal Congosa News qui traite dans ses colonnes de certains personnages cadre du Parti démocratique gabonais qui semble être déterminé à occuper une place dans la transition, quand bien même leur légitimité serait questionnable. Le journal souligne par ailleurs que si le Gabon pouvait parler, sa voix tremblerait de dégoût et de lassitude face aux gesticulations d'une classe politique discréditée qui persiste à donner des leçons de gouvernance alors qu'elle est à l'origine de l'état actuel du pays. La honte ne tue pas, titre pour sa part La Cigale enchantée qui évoque l'ancien ministre des Sports Sou Ali Bongo Ondimba, ex-député, aujourd'hui fervent partisan du comité pour la transition et la restauration des institutions. Le journal précise qu'il incarne à merveille cette race de politiciens capables de changer de camp à une fluidité déconcertante sans jamais renier leur soif de pouvoir. Le journal ajoute dans ses colonnes que l'ancien membre du gouvernement Sou Ali Bongo Ondimba aurait lancé une pétition visant à appeler le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à se présenter lors de la prochaine élection présidentielle. Un enthousiasme débordant qui pousse à se demander si cet homme croit réellement en ce qu'il prêche ou si l'on assiste à une nouvelle démonstration de l'opportunisme politique made in Gabon. Bilibidze appelle à tourner la page du système Bongo, traite le quotidien L'Union qui parle du natif de Tonlouli, lequel évoque les raisons de sa démission du Parti démocratique gabonais et sa nouvelle orientation politique, non sans inviter son auditoire à œuvrer au changement profond du système politique gabonais. Toutes ces sorties se déroulent donc au moment où le Gabon s'apprête à organiser l'élection présidentielle. Pendant ce temps, les défis politiques, éducatifs et économiques se multiplient, comme l'illustre Congosa News qui cite Jean-Rémy Yama qui a dressé un état des lieux du Gabon qu'il juge préoccupant.
À Gabao, une nouvelle génération est prête à relever les défis du pays pendant que les anciens ne veulent pas passer la main malgré un passé au bilan négatif, d'où la nécessité pour cela de déposer le bilan politique et de se retirer car ils ne peuvent plus offrir une alternative positive au peuple. C'est le billet du jour avec Eric Badiga. Dans le paysage politique actuel de Gabao, on observe une velléité de retour des figures du passé. Des has-been qui ont été déposés parce qu'ils n'avaient pas eu le courage de faire le dépôt de bilan politique. Il est évident que ces acteurs cherchent à renouer avec le pouvoir, malgré des bilans catastrophiques. J'ai peur parce que je suis le grand méchant loup. Ces figures du passé, souvent synonymes de mauvaise gestion et de scandale, n'ont pas appris de leurs erreurs et tentent une remontada, une reconquista. Tu t'es déjà demandé comment ce serait si les gens n'avaient pas peur de nous? Ça se produira jamais. Les amis, on va devenir gentils. Comme s'il suffisait d'une simple volonté pour effacer les traces de leur incompétence et de leur appétence pour les deniers publics. En effet, ces anciens dirigeants semblent ignorer l'impact durable de leurs actions et croient qu'un simple souhait de retour suffira à balayer leurs errements. C'est sans oublier la mémoire collective du peuple gabonais. Adieu réputation. Cette tentative de remontada soulève des interrogations sur la capacité du peuple à se souvenir des conséquences désastreuses des prédécesseurs. Les souvenirs des échecs et des promesses non tenues devraient servir de leçon. Mais il est essentiel que cette mémoire reste comme un dépôt dans une bouteille de vin et qu'elle soit transmise aux nouvelles générations. L'émergence de nouvelles figures sur la scène politique offre une alternative prometteuse. Leur dynamisme et leur volonté de changement contrastent avec les méthodes des anciens leaders. Ils représentent potentiellement une opportunité pour le peuple de tourner la page et de poser les bases solides pour l'avenir. D'où la nécessité d'un dépôt de bilan politique. Ces anciens dirigeants, désormais considérés comme des has-been, doivent comprendre que leur retour sur la scène politique ne sera pas accueilli sans scepticisme. Leur présence dans l'arène politique évoque davantage des souvenirs d'échecs que d'aspirations à un avenir meilleur. L'ancien régime a eu sa chance. Il serait sage pour ce vestige de la politique d'aller au musée. L'idée d'un dépôt de bilan politique est pertinente. Ils doivent adresser un véritable mea culpa maxima au peuple. Un authentique mea culpa pourrait être le premier pas vers la rédemption. Leur contribution à la restauration devrait s'inscrire dans ce cadre. Gabao traverse une période décisive où le choix des électeurs sera fondamental. Il appartient au peuple de décider de son avenir en s'éloignant des vestiges d'un passé lourd de leçons, tout en embrassant la promesse d'un avenir meilleur. On va tenter une fois de plus de joindre Mouila. Maël, bonsoir. Quelle était? Alors, bonsoir. On dira justement qu'en prélude à l'élection, l'organisation des élections présidentielles prévues pour le 12 avril prochain, le ministère de l'Intérieur a organisé un séminaire de formation à l'endroit des formateurs ici dans la province de Langounié. Et effectivement, on prit part à ce séminaire le gouverneur de la province de Langounié, avec lui toutes les autorités dans les départements, notamment les préfets, les sous-préfets. À cette occasion, je reçois également monsieur le gouverneur de la province de Langounié, Francis Oyinamono, qui a bien pris part à cette formation des formateurs locaux. Alors, monsieur le gouverneur, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, vous avez pris part à cette formation. Alors, peut-être un mot que retenir de ce qui a été fait? Bon, nous avons pris part à ce séminaire qui a duré 4 jours. Et durant les 4 jours, nous avons examiné 6 modules. C'était les modules concernant le cadre juridique et institutionnel. Le deuxième module parlait du plan de formation. Le troisième parlait des principes généraux des élections. Et le quatrième, les opérations post-électorales. Le cinquième, le sixième, le droit pénal des élections.
Alors, est-ce qu'on peut dire que comment ça s'est passé? Est-ce que cette formation s'est bien déroulée dans l'ensemble? Dans l'ensemble, les formateurs nous ont apporté beaucoup d'informations enrichissantes, ce qui nous a permis d'appréhender avec sérieux la mission qui sera la nôtre dans quelques semaines. Merci Maël. On se retrouve demain pour d'autres informations. On va du côté d'Oyem retrouver Candy Mekui, notre correspondant. Bonsoir Candy. Bonsoir. Malheureusement, nous rencontrons quelques difficultés techniques liées au son. Candy qui nous revient. Bonsoir Candy, est-ce que vous nous recevez enfin? Oui, bonsoir Eva, je vous reçois. Bonsoir, activité du jour de la province du Wellington. Bonsoir Eva, bonsoir à tous les téléspectateurs de Gabon Première. Alors ici à Oyem, à quelques semaines de l'élection présidentielle prévue en avril prochain, l'atmosphère ici est empreinte d'une attente palpable. Les populations de la province du Wellington aspirent profondément à un changement significatif. Elles espèrent que ce scrutin marquera un moment économique accru aux meilleures infrastructures et des services sociaux, améliorés. D'ailleurs, ici à Oyem, il y a eu la récente marche appelant à la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ceci dénote bel et bien l'engagement des populations vers la vision du président de la transition. Les acteurs politiques et la société civile conscients de l'importance stratégique du Wellington multiplie les initiatives pour gagner le soutien des électeurs. Les regards sont désormais, Raïssa Eva, tournés vers avril 2025 avec l'espoir que cette élection regarde aux attentes et aux aspirations des populations du septentrion. Voilà Eva pour ce qui est de la province du Wellington. Merci Candy pour ce rendu. Nous nous retrouvons demain pour d'autres informations de la province du Wellington. Chers téléspectateurs, c'est tout pour l'actualité. Nous nous retrouvons demain. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision.